Toi, entrepreneur, indépendant ou freelance, bienvenue à toi pour cette nouvelle vignette de la série Trips and Tips. Alors, si vous venez de débarquer, qu'est-ce que c'est Trips and Tips? Trips and Tips. C'est une série où vous allez trouver donc une fois par jour à midi, donc une nouvelle série, enfin plutôt des petites vidéos en fait qui vous donneront des conseils sur les thématiques suivantes: entrepreneuriat, commerce, bon, en gros pour développer son business, des choses également sur le développement personnel, enfin, tout un tas de choses pour pouvoir développer donc votre activité. Parce que je sais, ne me mentez pas, que vous souhaitez développer votre activité. On le veut tous, je te connais. Alors, aujourd'hui, on va aborder la thématique suivante: comment convaincre vos clients et prospects en temps de crise. Alors, pour ce sujet, parce qu'en plus, en ce moment, c'est un petit peu l'actualité avec le confinement, le déconfinement, etc., et la morosité économique. Donc, ça doit être un sujet, je pense, pour certains d'entre nous, bah voilà, c'est un sujet délicat et qui a dû impacter votre business, cette histoire de déconfinement et surtout de morosité économique. Alors, comme pour chaque vidéo de cette série Tips and Tips, vous aurez un lien qui mène vers un article qui vous en donnera beaucoup plus et dans le détail. Là, simplement, c'est un petit résumé qui dure à peu près 8 minutes sur chacune des thématiques. Donc là, on va attaquer comment convaincre clients et prospects en temps de crise. Je vais vous donner, allez, 3 astuces, voilà, à peu près. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez un article correspondant beaucoup plus détaillé sur le sujet. Alors, ces histoires de crise, elles ont un fondement réel et elles ont un fondement irréel qui est basé sur de la psychologie. Voilà. Et moi, souvent, comme j'aime bien dire, la peur, enfin plutôt nos monstres internes, ne méritent pas la peur qu'on leur donne. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement des choses réelles qui sont concrètes, mais souvent, on a tendance à les surestimer. Donc, si c'est valable pour nous, c'est aussi valable pour vos clients. Donc, ce que vous faites, première chose à faire à ce moment-là, en fait, quand vous avez, vous, une peur et que vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas peur, quelle est votre réaction naturelle? C'est en fait, vous savez, un peu par mimétisme, de vous dire s'il n'a pas peur, pourquoi moi j'aurais peur? Et accessoirement, d'être un petit peu le leader chez vos clients. Je répète, d'être le leader chez vos clients. C'est-à-dire que vous allez avoir un client qui est, pour de bonnes ou mauvaises raisons, va être inquiet. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc, montrez-vous combatif à ce moment-là. D'accord? Donc, vous êtes devant votre client. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Là, je vous dis, voilà, il y a la crise. Voilà. Ou alors, je vous dis, voilà, il y a la crise, mais ça va pas rester longtemps comme ça. Vous voyez la différence de ton? Donc, vous devez vous mettre dans cette même énergie une fois que vous êtes chez vos clients. Alors après, une fois sorti de clientèle, vous avez le droit de déprimer, d'être pessimiste, etc. Mais devant vos clients, vous devez être dynamique, actif et positif. Et c'est cette énergie-là qui va aussi l'emmener. Voilà. Je vous dis pas que ça marchera à tous les coups, mais déjà vous ne perdez rien à le faire. Et l'idée, encore une fois, c'est d'inspirer vos clients. Et ensuite, qui sait, vous savez, des fois les décisions, ça se joue à peu de choses, hein. Donc là, le client, s'il signe avec vous, le client ou prospect, ça peut être déjà un client et puis vous devez signer un nouveau business avec lui. Il signe aussi avec des gens. C'est pas juste un contrat, c'est pas juste un logiciel, c'est aussi avec des gens. Donc, s'il vous sent inspiré, ça peut provoquer des choses. Alors, toujours sur le réseau. Alors là, on va rester que sur le champ psychologique, hein. Donc, autant il faut vous montrer combatif, autant il faut aussi accueillir les inquiétudes de vos clients. Il ne s'agit pas non plus de dire ah, non, non, tu dis des conneries, c'est pas vrai. Non, il faut aussi se montrer empathie. Donc, on arrive au deuxième conseil de cette vignette, c'est il faut entendre ce que le client vous dit. On est un petit peu dans le registre, vous savez, de si c'est un ami à vous qui vient de se séparer, hein. Donc la première chose que vous demande un ami, alors il vous le dira pas forcément, mon truc c'est la psychologie et le développement personnel, mais il faut juste être présent. Voilà. S'il veut parler, il parlera. S'il veut pas parler, il ne veut pas parler. Mais dans les deux cas, il appréciera que vous soyez là. Même dans le cas où ça ne parle pas. Représentez-vous la situation. Vous avez des problèmes. Première chose que vous demanderez à des amis, avant que ce soit de l'argent, avant que ce soit des contacts,
avant que ce soit de l'écoute, c'est juste qu'il soit présent. Et ça fait déjà beaucoup. Et évidemment qu'ils vous comprennent. C'est pas juste être là pour être là. Donc, reformulez, faites preuve d'empathie, montrez que vous êtes sensible à ce qu'il ressent actuellement. Il ne s'agit pas de faire du déni. Donc, il ne faut pas opposer votre compatibilité à du déni sur la situation. Elle est grave. Voilà, il y a des choses quand même. Voilà. Mais ça doit pas vous emporter. Donc, vous comprenez ce qu'il ressent, mais vous restez sur cet esprit d'aller de l'avant. Et ensuite, pour terminer cette vignette, pour la partie voilà conseil sur comment convaincre vos clients et prospects en temps de crise. Alors là, c'est des choses qui nous viennent un peu du coaching. En fait, l'idée, c'est que si vous soumettez des choses, voilà, il vous dit que tout à l'heure, j'ai parlé de morosité économique, mais ça peut être d'autres choses. Ben, poussez le questionnement jusqu'au bout. Poussez-le, et le client finira par s'apercevoir que, pareil, les monstres ne méritent pas, nos monstres ne méritent pas la peur qu'on leur donne. Je vous donne un exemple. Il vous dit, ben voilà, voilà, morosité économique, je sais pas s'il y aura des commandes. Oui, et qu'est-ce qui va se passer après? Oui, ben voilà. Alors, l'idée de ce questionnement, c'est pas que vous ayez raison. C'est pas dire qu'il a tort. C'est simplement que si jamais il y a quelque chose d'irréel sur lequel finalement c'est infondé, bah, il finira par s'apercevoir lui-même que, bah, comme je l'ai dit, que finalement il donne beaucoup d'énergie, d'élan, il voit grand dans les problèmes qu'il a. Prenons un exemple, disons de la trésorerie. Voilà, il a plus de trésor. Bon, après, évidemment, s'il a plus de trésor, c'est peut-être pas la peine de rester en rendez-vous. Mais je prends un exemple bateau, là, comme ça, j'improvise. Bon, il a plus de trésorerie, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, lui, il va essayer de se projeter, de dire, bah, si j'ai plus de trésorerie, c'est peut-être le moment où je vais peut-être relancer la banque pour avoir un prêt, ou je vais peut-être relancer les proches, etc., etc. Lui, ça va le pousser quand même comme ça à essayer de trouver des solutions. Alors, il peut ne pas en avoir. Mais si jamais il existe des ressources à laquelle il n'est pas pensé, parce que vous connaissez pas forcément mieux sa situation que lui, ça le forcera, en fait, lui, à se projeter. Alors, on va arriver à peu près dans deux grandes familles de configuration. Soit il verra par lui-même que finalement, bah, il a des choses, que ça sera pas si grave que ça. Évidemment que ça va pas être super. Mais en se questionnant lui-même, il finira par trouver lui-même des astuces. Ou alors, c'est réel, et puis bon, bah voilà, il va attendre en passant le sujet. Mais l'idée, c'est de le pousser, et puis bah, vous verrez, vous constaterez vous-même, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas de, voilà. Et alors, je donne l'exemple, je reviens sur cet exemple de trésorerie. Bah, ça peut être l'occasion, bah, peut-être pas de vous commander maintenant, mais dans 3 mois, puisqu'il a estimé que ça va être pendant un certain temps, mais que vu son business, il pourra pas forcément couler, etc., etc. C'est juste, encore une fois, s'il est pas dedans, il n'est pas dedans. Mais l'idée, encore une fois, c'est qu'avec cette série de questionnements, de pousser jusqu'au bout, bah, de voir s'il y a quelque chose ou pas finalement de concret. Voilà. Là, l'idée, c'est pas de le convaincre de quoi que ce soit, c'est de constater ensemble pour voir s'il y a quelque chose. Donc, question ouverte et vous relancez et vous relancez. Voilà. Donc, je récapitule pour cette vidéo sur comment convaincre vos clients et prospects en temps de crise. Donc, on a vu qu'il faut se montrer combatif. Ouais, voilà. On a vu évidemment qu'il fallait aussi faire preuve d'empathie, de comprendre ce qui n'allait pas dans le détail, voilà, d'écouter. Et ensuite, la partie questionnement, de pousser le client ou votre prospect dans ses derniers retranchements sur ses freins à vous passer commande, parce qu'il faut quand même être concret. Voilà, on a terminé. Comme je vous l'indiquais, si vous voulez en savoir plus, ben, vous cliquez sur le lien correspondant à l'article où vous en saurez plus sur ce que l'on vient de se dire et avec force de détail. Et voilà, pour le reste, abonnez-vous. C'est une nouvelle vidéo tous les jours à midi sur un sujet de commerce, réseautage, développement personnel. Enfin voilà, tout pour vous permettre à toi, entrepreneur, de pouvoir développer ton business. Et ben, je te souhaite bonne vente, bonne bise et à bientôt.